Alors, montrer qu'un point appartient à une droite. Voilà. Ça, c'est des méthodes. Donc là, la première méthode. Première méthode. Première méthode, je dis, elle est triviale. Elle est triviale. Donc, trivial, il y a donc A appartient à la droite A, B. Allez, point A, allez, point A appartient à la droite A, B. Deuxième méthode. Deuxième méthode, à partir de la représentation paramétrique. À partir de la représentation paramétrique. Donc là, soit delta, soit le delta de représentation paramétrique x égale à 2 plus alpha, y est égal à 3 moins alpha, par exemple, z est égal à 1 plus 3 alpha, avec alpha appartient à r. Quel est le point A de coordonnées 4, 1, 7 ou un autre point B de coordonnées 3, 2, 0. Les points de appartiennent à delta ou n'appartient pas. Les coordonnées d'un point A fait delta. Donc l'année A appartient à delta, équivalent à dire 4 est égal à 2 plus alpha, 1 est égal à 3 moins alpha, ou 7 est égal à 1 plus 3 alpha. Équivalent à dire alpha égale 4 moins 2 est égal à 2, ou moins, donc alpha égale 3 moins 1 égale à 2. L'année 3 alpha est égal à 7 moins 1 est égal à 3 alpha égale à 7 moins 1 est égal à 6. Équivalent à dire. Donc alpha qui est à 2, donc c'est pas la peine de faire. Ou l'année, la troisième équation, alpha égale 6 sur 3 est égal à 2. Donc il y a un unique alpha. Donc il existe un alpha tel que les coordonnées du point A vérifient la représentation paramétrique de la droite delta, alors le point A appartient à delta. Qui fait qu'un point n'appartient pas. Donc on va faire le cas du point B. Donc nerf de la B appartient à delta, équivalent à dire, on est juste devant un brouillon. Donc, équivalent à dire B 3, 2, 0, donc 3, 2, 0, égal. La représentation paramétrique de la droite delta 2 plus alpha, donc 2 plus alpha, 3 moins alpha et 1 plus 3 alpha avec alpha appartient à R, bien sûr. Équivalent à dire. Donc, je vais chercher alpha. Donc, alpha est égal à 3 moins 2 égale à 1. Jib alpha négatif. Alpha égale 3 moins 2 égale à 1. Le 3 alpha est égal à moins 1. Équivalent à dire alpha égale à 1. Donc, ici, ce n'est pas la même chose, c'est la même. Alpha égale moins 1 sur 3. Donc, l'année alpha égale à 1 et alpha égale moins 1 sur 3. Donc, l'année, attention, c'est un système. Alors, et ce n'est pas ou. Donc la règle, je trouve alpha égale 1 et alpha égale moins 1. Donc contradiction impossible. Impossible. Car 1 différent de moins 1. Donc le point B n'appartient pas à delta. Donc je vais à partir de la représentation paramétrique qui va sur un point appartient et un point n'appartient pas. Donc, là, je vais le troisième, bien sûr. Et donc, deux méthodes. Donc, là, je vais troisième méthode. Donc, quand je suis obligé que je fasse ça, la première méthode, deuxième méthode. Donc, bien. Donc là, par exemple, troisième méthode. Troisième méthode. Par exemple, on a un point A appartient à delta. Vous croyez montrer que B appartient à delta. Montrer que
B appartient à delta. Comment on a? On a A appartient à delta. Alors, on va montrer que les AB est directeur de delta. AB est un vecteur. Bien sûr, il faut démontrer ça. AB est un vecteur de delta. Et puisque A appartient à delta, alors B appartient à delta. نفسر هذا علاش دونك نقول لهنا جوست لهنا اكسبليكاسيون نقول AB est un vecteur directeur de delta معناتها AB parallèle à delta ou puisque A appartient à delta alors le point B automatiquement appartient à delta AB appartient à delta ou A appartient à delta il y a deux droites parallèles qui ont un point en commun donc sont convolues معناتها AB égale à delta. Donc là, B appartient à delta. Donc elle dit, le dimanche AB est directeur de delta, et puisque A appartient à delta, alors B appartient à delta. Donc elle dit, troisième méthode, ou les méthodes, il faut probablement dire quatrième méthode. Quatrième méthode, la distance entre le point, par exemple B, et delta égale à 0. La distance entre le point B et delta égale à 0. D'accord, je formule entre la distance B, donc delta par exemple, la droite passant par A et deux vecteurs directeurs U, la distance entre B et delta, il y a la valeur absolue de, par exemple, AB vectoriel U sur la norme de U. Donc la distance entre B et delta est AB vectoriel U, valeur absolue AB vectoriel U sur la norme de U. Bien sûr qu'on a U, delta à la droite passant par A et deux vecteurs directeurs U. Donc la distance entre B et delta égale à 0. Bien sûr, AB vectoriel U donc AB vectoriel U égale 0. Donc là, on a la méthode AB vectoriel U égale à 0. Alors là, donc on a une distance qui on la méthode AB et U sont collinéaires. Alors AB est un vecteur directeur de la droite delta, puisque A appartient à delta, alors B appartient à delta.